Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question m'explique l'histoire que sa meilleure amie lui a expliquée. Cette histoire-là vraiment se déroule précisément en Afrique de l'Ouest, où une jeune fille et sa mère se mettent en complicité pour se foutre de la gueule, de la bouche de son oncle. Le frère, même père, même mère de sa mère. Aujourd'hui, on rend service aux gens. On veut rendre service aux gens. On veut faire ceci. Mais c'est les mêmes personnes là. Souvent, ce n'est pas eux tous. Hein. Mais il y a des personnes qui leur rendent service. C'est comme c'est toi-même, tu as mis le couteau dans ta main. Et puis tu dis, tu mets le couteau dans sa main. Et puis tu dis, fais ce que tu veux. Oui. Fais ce que tu veux de moi. Voilà l'ingratitude aujourd'hui de la jeune fille en question. Elle est dans le problème. À cause de elle, l'ingratitude, elle est sa maman. Son oncle allait faire prison de 6 mois. Et voilà, après 6 mois de prison, il n'a même pas fini les 6 mois. Voilà l'affaire en question. La parole est là. Elle est sacrée. Ou elle est sacrée, ou sacrée. Prenez ce qui tient bon sur une sou. Ça pèse lourd. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire-là de l'ingratitude, j'ai dit aux gens que vraiment, je vous demande pardon, la famille. Voilà une page que moi et mes amis, nous avons créée. Cette page s'appelle Wama 225. Cette page, on vous demande pardon d'aller vous abonner sur cette page. Ici, on joue que la comédie. Donc, tous ceux qui veulent vraiment nous suivre, à jouer, à voir comment la comédie de Rossi et ses amis se passe, venez, vous allez vraiment aller vous abonner sur la page Wama 225. Facebook Wama 225, YouTube Wama 225, TikTok Wama 225. Voilà les 3 plateformes où on partage nos vidéos. On vous demande de nous soutenir moralement et aussi avec des abonnés et avec des commentaires et likes. Ma famille, voilà l'histoire qui commence. La jeune fille en question, la nièce, voilà comment la nièce était là. Elle voit la situation de sa mère et elle voit la situation de son oncle. Elle se lève là. Elle s'en va son oncle pour lui dire, ah oncle, vraiment, je veux aller en Europe. L'oncle a dit, ah, toi mais tu vois que oui, la situation qui se passe là, tu sais, la famille vraiment, voilà, a fait là-haut. Elle a dit, ah l'oncle, vraiment, j'aurais appris, il y a un circuit là. Avec les 5 millions de francs CFA, 5 millions de francs CFA équivalent combien? En euros, vous allez mieux comprendre comment. Pour avoir visa en Afrique ici, ce n'est pas du jeu. 5 millions divisé par 650, ça fait 7 000 euros, donc 7 692 euros. Ça fait 5 millions de francs CFA. Tu sais que toi, mais tu vois, ta mère et moi, la famille, vraiment ça là pour trouver, ce sera un peu compliqué. La nièce en question a demandé pardon. Tonton, pardon, aide-moi. Oh, l'oncle en question, lui il a les enfants. Hein. Mais voilà l'oncle qui se sacrifie. Qui dit, bon d'accord. Moi je vais aller prendre un prêt. Je vais aller demander un crédit. Ce crédit là, je sais comment je vais parler. Mais ma fille, ta mère c'est ma soeur, même père, même mère. Tu es ma fille aussi. Tu as déjà un projet. Moi, je vais tout faire. Mais si tu arrives là-bas, moi, si tu arrives là-bas, ton premier salaire, là, quand tu vas commencer à travailler, divise en 2, tu prends moitié, tu envoies moitié ici, je vais rembourser. Quand je vais finir de rembourser l'argent de la dame, c'est-à-dire le premier salaire, tu divises en 2, tu donnes moitié, je vais donner. Le reste, là, tu peux donner un peu, je vais rembourser. Quand je vais finir de rembourser, là, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Vous savez, l'homme noir, tellement son ingratitude est méchant. Ce n'est pas tous ces hommes noirs. Hein. Mais il y a des gens là, c'est leur ingratitude, mais on ne peut rien faire ça, on ne peut pas soigner. Elle a dit, ok, tonton, j'ai compris. Je te promets, tonton, il juste tout qu'il cherche. Tonton, il n'y a pas de souci. Tonton, vraiment. Donc la nièce l'a promis pour dire, non, tonton, je ne peux pas faire ça là. Non, s'il rentre là, les trucs commencent à marcher là. Oui, je vais prendre ma cousine. C'est-à-dire la fille ou le fils à son oncle. L'oncle a dit non, tout est dans ta main. Ce que tu peux faire seulement, moi je vais t'aider. Tu as déjà envoyé un projet, moi je vais aller prendre crédit. L'oncle a tapé à gauche, à droite, devant, derrière.
L'oncle avait une connaissance. Cette femme en question, c'est une vendeuse au marché. L'oncle allait supplier la dame. L'oncle allait se mettre en genoux. L'oncle allait, c'est-à-dire, promettre des choses. La femme a accepté. Voilà, la vendeuse te donne les 5 millions, les 7600 et quelques euros à l'oncle en question. L'oncle qui vient, qui appelle sa nièce pour dire, ah, je suis allé prendre crédit dans la main de telle personne. L'oncle a appelé. Hey Seigneur, dans la vie, c'est quand tu es... L'oncle a fait les dossiers, a fait les ceci, l'oncle a fait ceci. L'oncle dit, on va faire surprise à ta mère. Quand tu vas arriver là-bas, et tu vas appeler ta mère, tu dis, maman, je suis en Europe. Elle a dit, hé, tonton, vraiment merci. Elle a dit, non, on veut faire surprise à ta mère parce que vu qu'il y a la situation qu'on mène, et ta mère aussi, un homme qui fait ça là, qui se soucie de sa nièce, c'est parce qu'il a ses enfants. Il peut dire, bon d'accord, projet là, il faut me parler de ça, c'est quel genre de projet. Et puis, il est au courant de tout, et puis il dit, bon d'accord, l'argent là même là, je n'ai pas eu un. Et puis, il prend son fils ou il prend sa fille pour l'amener là-bas. Mais lui, il allait prendre crédit pour aider sa nièce. Ils ont commencé à faire les papiers. Ils ont commencé à faire les papiers. Les papiers, 6 papiers. Les papiers, 6 papiers. Excusez-moi, il n'est pas mis au écouteur là, donc il ne sait pas si vous m'avez... La voix était un peu... Papier, 6 papiers. Jusqu'en papier. Il y a, bien avant même que l'homme va être au courant que oui, le visa de la petite est sorti. Ils ont appelé la petite. Elle a mis son numéro. Elle allait prendre son passeport. Elle est venue. C'est elle qui a appelé son nom pour dire, ah tonton, j'ai eu mon visa. Son nom dit, tu te tais. Elle a déjà dit à sa maman qu'elle a déjà eu son visa. Elle a fait croire à sa maman que maman, faut pas dire, faut pas faire, fais ça, fais comme tu n'es pas au courant que oui, j'ai eu mon visa. Voilà, l'oncle te dit, bon d'accord. Ce qu'on va faire, prends ta mère, tu t'en vas avec elle à l'aéroport, tu vas partir. La mère va te supplier. Déjà la mère est au courant. La jeune fille prend sa maman, son frère. Ils sont allés. Arrivé à l'aéroport, la jeune fille est partie, tranquillement, tranquille. Voilà l'oncle qui était en contact avec la jeune fille. Ah, ça va, je vais prier pour toi ici, je vais rentrer partout à gauche, à droite pour que tu puisses travailler. 1 mois, 2 mois passent. 3e mois, 4e mois, je ne sais pas combien de mois que la fille a fait. La fille a commencé à travailler. Le premier salaire, elle a pris cet argent-là, elle a divisé. Elle a envoyé ça à sa maman. Maman ne dit à personne. La mère aussi n'a rien dit. Les autres mois qui ont suivi, elle a commencé à envoyer de l'argent à sa maman. Voilà l'oncle en question, pression sur lui. La dame qui lui avait prêté de l'argent, elle dit, ah, vraiment, mon argent, dès que tu m'as donné à sa arrivée, il dit, il faut attendre. Il appelle la jeune fille ne répond pas. Il s'envoie sa soeur, ah, vraiment ta fille, je l'appelle, au début qu'elle est partie, on se parlait, mais maintenant là, je l'appelle, elle ne décroche pas, qu'est-ce qui se passe? Pardon, il faut lui dire, l'argent qui est prêté là, elle n'a qu'à m'envoyer, un peu, je vais donner à la dame. Elle dit non, quand tu faisais les papiers, elle, est-ce que moi j'étais au courant? Quand tu faisais les papiers, tu partais prendre crédit, est-ce que moi tu m'as informé? Il dit non, il dit, je voulais te faire surprise, tu es ma soeur. Elle dit non, il faut régler ça, et puis d'ailleurs, tu dis non, c'est ta fille. Mais si c'est ta fille, tu prends crédit là, toi, mais il faut rembourser. J'ai pris crédit, j'ai dit à ta fille, à notre fille. Elle dit non, si tu as pris crédit là, pourquoi tu n'as pas pris, c'est-à-dire, tu as eu ce truc là, pourquoi tu n'as pas aidé ta fille, toi, mais tes propres enfants? Il dit, ah, ma soeur, on est arrivé là-bas. Même père, même mère. C'est des paroles comme ça que tu me parles. Voyez, pression, tu es sur moi. La dame en question, elle réclame son argent. Elle me faut régler ça, la dame. Voyez le numéro, il faut l'appeler. Elle regarde, la fille, c'est-à-dire le monsieur regarde, l'oncle regarde, elle a changé des numéros.
Voilà comment il a pris, il n'a rien dit. Il est allé à la maison, il appelle la jeune fille décroche. Lorsqu'elle décroche, elle pensait que c'était quelqu'un d'autre, c'est son oncle. Ma fille, tu es allée là-bas, ça fait combien de mois ou combien d'années que tu es là? La dame a question, elle réclame son argent. Tu dis quoi? Ah, Tonton, il n'est pas encore commencé à travailler. Ah, oui, Tonton. Déjà, quand l'oncle en question, c'est-à-dire les deux frères, c'est-à-dire la soeur et le frère parlaient là. Le frère de la jeune fille qui est en Europe là-bas, lui, il était là, il a écouté. Quand l'oncle est parti, c'est là l'enfant maintenant, le jeune homme a dit, mais maman, ce que tu fais là, c'est pas bon. Maman, ce que tu es en train de faire sur Tonton là, toi et ton frère, c'est pas bon. Ta fille nous envoie de l'argent chaque fin du mois. Toi-même, elle t'envoie de l'argent. Avant, tu es là, elle t'a envoyé 2 millions de francs CFA. Je suis allé retirer les 2 millions là. Tu as lancé, toi, il faut lui donner 1 million. C'est là la mère dit, tu es quitté dans mon ventre, si tu as parlé encore. Tu as mis ta bouche là, je vais te maudire. Où est ton problème? Lui, sais-tu, lui n'a pas vraiment gardé dans son cœur, ça lui faisait mal. 2 semaines, voilà la dame en question où il avait prêté de l'argent, elle a appelé la police. Abus de confiance. Voici ceci, voici cela. Il n'a pas tenu sa promesse. Voyez ceci. Voyez là, vous savez, ils sont venus l'arrêter. Voilà, ils l'ont mis en prison. 6 mois de prison. Il a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Le jeune homme en question, c'est-à-dire le jeune homme, c'est-à-dire le petit frère de la fille en question, dans sa tête, ça a commencé à chauffer. Il dit non. Il se lève là, il s'envoie, il s'en va au marché, il dit à la femme que maman, vraiment mon oncle a pris crédit dans ta main. Mais voilà la situation qui se passe. C'est ma soeur, ma grande soeur, qui allait en Europe là, c'est elle qui est fautive. Elle travaille, elle envoie de l'argent à ma maman, elle nous envoie de l'argent. La faute ne vient pas de mon oncle. Et lui, le jeune homme a tout détaillé. Quand il causait avec sa maman, il a mis une note vocale, tout ça là, tout a été détaillé. C'est-à-dire, la dame, c'est-à-dire, la commerçante, elle a attendu tout. Elle a coulé les larmes et dit, hey, j'ai mis ton oncle qui était mon meilleur ami, innocent, je l'ai mis en prison comme ça. Voilà comment la dame encore fait tout son possible pour enlever le monsieur dedans. Voilà le monsieur. La dame a dit non que oui, c'est ton neveu là, c'est lui qui a fait. Et j'ai su que la vérité là, c'est-à-dire la faute ne venait pas de toi. C'est ta nièce qui t'a mis dedans. Et voilà comment l'oncle en question a appelé. Elle a décroché. Lorsqu'elle décroche, l'oncle a dit, ma fille, merci beaucoup. Récompense là, je le mérite. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Je te remercie aujourd'hui, je te remercie demain. Ça aime, je peux dire, à mon esprit, à mon espoir que tu as joué. J'ai fait prison à cause de toi. C'est quand tu me remercies. Moi aussi, je te dis merci beaucoup. Mais voilà aujourd'hui, travail que tu es en train de faire là, tu ne vas pas bouffer cet argent-là encore. Dans ta vie, c'est fini. Lui, il a fini de parler, il n'a pas dit un mot, lui, il a coupé. La fille, elle est partie au travail 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Cri de folie a commencé. En Europe, là-bas où on dit on répare même le mémoire des gens, là, ils sont allés réparer sa mémoire 0, ça ne va pas. Ils l'ont expédié au village et au pays. La mère voit sa fille. Folie. Ils sont allés la chercher à l'aéroport, envoyée à la maison. La mère s'élève maintenant pour aller raser les murs sans voir les papas au Kéchi. On dit non. C'est toi et ta fille là. Vous là. Nous on est dépassés. Ils ont bien relaté, on dit non. Ton frère, ce qu'il a fait pour toi, pour ta fille, tu n'étais pas reconnaissante. Même ta fille, mais c'est la plus méchante même. Vos complicités là, vous allez dire, nous on n'a rien à voir dedans. Quand ils sont chez papa au Kéchi, nous on n'a rien à voir dedans. Maman au Kéchi, nous on n'a rien. Elle s'est levée maintenant, elle s'est à la mosquée. L'imam consulte quand il dit. C'est-à-dire l'imam voit le Coran, il fait ceci, il fait comme ça. Allah le brille. C'est-à-dire il révèle des choses, il dit, toi ton truc là vraiment. Même Allah même refuse ça, tu es méchante. Elle allait courir chez les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu disent Dieu dit, faites vos possibles. C'est-à-dire, vous allez donner double. Au lieu de 5 millions, vous allez donner 10 millions. C'est-à-dire, 5 millions pour la dame,
5 millions pour ton frère. La guérison va rentrer tout à l'heure. Vous avez payé 10 millions. Vous avez bouffé 5 millions. Les 10 millions, vous allez payer. Il y a eu double de ce que lui il a dépensé. Il allait prendre crédit à payer double de ça. Parce que la méchanceté, ça, c'est du jamais vu. Comment une personne peut être mauvaise, méchante dans sa vie? Comment une personne peut être mauvaise, méchante dans sa vie? Il y a des choses, on ne fait pas ça. Il y a des choses, on ne fait pas ça. Je le dis et je le répète. Le Dieu est vraiment risqué. Je le dis et je le répète. Comment tu peux être méchant ou mauvaise comme ça à ton frère? Mais si ton frère t'a pas dit, il a fait surprise. Et ta fille même t'a dit d'aller prendre crédit. Mais toi quand même, tu peux dire ma fille, il faut rembourser. Mais ta fille te donne l'argent, tu te caches. Tu as l'argent sur toi. La famille, vous voyez, voici l'ingratitude de l'être humain. L'ingratitude de l'être humain, voilà comment ça se passe. Et voilà comment ça se termine. Donc la famille, bien avant que je m'arrête là, je dis à tous ceux qui m'écoutent, abonnez-vous, likez, commentez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.